quand même un peu. Oula, qu'est-ce qui Ouais, m'arrive? hein. Et action! Alors, action. Bon, alors, ce qu'il faudrait Maximilien, c'est que tu puisses envoyer, ou alors est-ce que je transmets à tout le monde ce que tu as écrit? Oui, tu peux transmettre à tout le monde ce que tu as écrit. Hein. Pardon? Tu peux transmettre à tout le monde ce que j'ai écrit. Hein. Parce que moi, j'envoie à chaque fois à tout le monde mes adaptations pour que vous les lisiez, pour voir si ça peut vous convenir. Maintenant, je transférerai ce que tu as envoyé sur le loup et le chien, qui était pas mal par rapport au Covid. Mais je ne l'ai pas imprimé, tu vois. Ça aurait été bien. Attends, est-ce que toi, tu l'as pour la lire? Moi, je l'ai sur mon téléphone, donc au pire, je peux toujours la lire de là. Hein. Attends, tu peux la lire ou je la retrouve moi? Enfin, moi, je vais la retrouver pareil sur mon téléphone. Hein. Je l'ai retrouvée sur le tel. Hein, je ne vous vois pas tous. Il n'y a que Maxime. Je dis, ça serait intéressant que tu puisses la lire. Parce que alors, c'est l'âne et le chien, donc c'est le loup et le chien. Le loup et le chien. C'est le loup et le chien, une adaptation. Hein. Donc, c'était. Moi, j'ai bien aimé le texte. Hein. Alors, le chien et le loup, donc version Covid-19. Un homme observe son écran lumineux. Il voit avec envie toute l'actu Facebook de son ami et cela le rendit malheureux. Il voit toutes ses sorties, ce qu'il envia. Spectacles, parcs d'attractions, concerts, cinéma. Il prit son téléphone et l'appela, se délectant de son prochain débat. Oula. Non, qu'est-ce qui arrive? Je vous perds. Ça fait des inter-machins. Bon, alors. Ça marchait très bien et là, ça ne marche plus. Vous m'entendez? Et c'est qui les cigales? Je ne sais pas si c'est des cigales ou si c'est... C'est pas moi. Ça vient de chez qui, ça? Parce que moi, j'avais pas l'impression que ça vient de chez moi. C'est pas chez moi. C'est pas chez moi, mais par contre, c'est pas terrible pour mon ordinateur. Hein. Recommence. Ouais, alors, tu peux recommencer depuis le début, désolé. Alors, un homme observe son écran lumineux. Il voit avec envie toute l'actu Facebook de son ami et cela le rend malheureux. Ça vient de chez qui? Il voit toutes ses sorties, ce qu'il envia. Spectacles, parcs d'attractions, concerts, cinéma. Il prit son téléphone et l'appela, se délectant. Non, mais je crois que alors, Maximilien, on sait que tu es Marseillais, mais n'emmène pas les cigales avec toi. Alors, il prit son téléphone et l'appela, se délectant de son prochain débat. Le lendemain faisant, ils se retrouvèrent au dit lieu. Le loup. Et toi, qui as l'air si bien dans ta vie, qu'as-tu fait pour en arriver là? Le chien lui répondit. Tu n'as pas entendu, ça fait des mois que tout le monde en parle. Je l'ai fait. Le loup. Dis-moi plus. J'ai fait les 2 vaccins, les 2 doses de vaccin. Grâce à ça, j'ai pas perdu mon travail. J'ai gardé mon niveau de vie, mais sorti sans mettre en danger qui que ce soit. Le loup, abasourdi, rétorque. Oui, d'accord, c'est bien. Mais tu t'es renseigné sur les dangers potentiels de ce vaccin? Le chien, oui, j'ai regardé avant et ne t'en fais pas. J'ai vu tous les effets secondaires et je me suis porté volontaire. Car voyant la dictature dans laquelle on vit, j'ai anticipé les nouvelles mesures et j'ai pris le moins pire des vaccins avant qu'il n'y en ait plus. Et je me porte bien. Le loup, oui, ok, mais c'est pas de ces problèmes-là. Maintenant que tu as fait les 2 doses, tu as le pass sanitaire. Pass qui te donne un QR code. Tu es devenu un numéro, l'ami. Tu partages encore plus tes données que ce qu'il en faut. Tu as peut-être une liberté, mais on ne sait rien des effets sur le long terme de ces vaccins. Ces vaccins à ARN messager peuvent altérer ton système immunitaire contre de nouvelles bactéries et voire peut-être même altérer ton ADN. Qui sait ce que tu deviendras demain? Les films d'anticipation qu'on regardait plus jeunes auraient dû t'alerter.
Le chien, mais je ne suis pas prêt à perdre tout ce confort. Et le loup, et moi, je préfère de loin être dehors de la société et de jouir de mes derniers droits plutôt que de garder mon petit confort à ce prix. La liberté de mon corps. Le loup se lève et s'en va, laissant planter là le chien. Bon. Non, c'est pas mal comme adaptation, hein. C'est sympa. Après si vous avez envie, comme me disait tout à l'heure David, si vous avez envie de faire une interaction avec des rôles différents, ça peut être sympa. Voilà. Bon, voilà, après, on reste vraiment dans le côté actuel de tout ce qui se passe maintenant, tu vois. Ah, ça y est, ça recommence. Et ça recommence. Alors, ça recommence. Alors, Régis. Oui, je suis là. Alors, tu m'avais envoyé… Mais on ne me voit pas, je n'entends pas. Vous m'entendez? On t'entend. Oui, moi je vois bien. Oui. Oui, on t'entend. Bon. Alors, toi, est-ce que tu peux lire, parce que c'est pareil, je ne l'ai pas imprimé, tu m'as envoyé une adaptation. Oui, mais bon, je l'ai corrigé depuis encore et j'ai pas… je sais pas, j'arrive pas à l'arrêter sur mon smartphone. Ah. C'est ça qui fait du bruit. Bon, je vais arrêter complètement le smartphone. Voilà. J'arrive pas à l'arrêter. Vous m'entendez là? Là, on t'entend, mais on entend un grisouillis. Bah oui, j'arrive pas à l'arrêter, ce truc. Bon, je vais le mettre dans une autre pièce. Bon appétit, Max. Ici, la Terre. Bon, alors, Kevin, qu'est-ce que tu as écrit? Voilà, alors, bon, moi, j'ai encore un peu… bon, mais si tu permets, je vais l'imprimer, reprendre la nouvelle version. Ok. Non, donc, je vais quitter la réunion une seconde. Autrement j'aurais… Bon, il va quitter la réunion. Bon. Ouais, parce qu'il m'a écrit une version, mais j'ai pas… Moi, j'entends rien. Ah. Ici, la planète. Je n'entends rien, là. T'entends rien? Can you hear me? On t'entend, toi. On t'entend. Bon, bah, je vais quitter la réunion et je vais revenir dessus après. Ok. Je crois qu'il ne peut plus, là. Ah, trop tard. Kevin? Oui. Kevin? Ah, tu m'entends. Est-ce que par hasard, tu as une bande démo? Alors, elle est en cours. Elle est en cours de montage. Non, parce que je te dis ça, parce que comme je t'entends parler anglais et ton anglais est quand même correct. Ouais, je anglais avec un accent aussi, hein, il n'y a pas de problème. Je parle couramment anglais. Ouais. Ça serait pas mal que tu fasses une bande démo en anglais. Ok. Eh ben, écoute, j'y avais pas pensé parce que pour l'instant, j'étais concentré sur… Je vais te dire pourquoi, parce que moi, j'en ai fait une et il faut la monter maintenant et j'ai quelques retours pour pourtant elle est à peine montée. Alors malheureusement, il y a le Covid, mais j'ai eu quelques retours. Ma bande démo en français, j'ai eu aucun retour de professionnel. Ok. Tu vois je parle de professionnel. Tu vois le distinguo? Ouais, bien sûr. La bande démo en anglais, elle est à peine montée, quoi. Je veux dire, il y a plein d'erreurs de cut et tout, et j'ai eu 2 réponses intéressantes. Alors, ça n'a pas révolutionné, mais j'ai eu 2 réponses, quoi, en Angleterre, justement. Moi, j'ai un casting au mois de septembre pour un gros truc, une grosse production américaine. Ah, bah écoute, c'est… Mais je connais pas du tout, je sais même pas pourquoi j'y vais. Hein. Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. J'espère que tu vas y arriver. Moi aussi. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est bien, vraiment. Vraiment, je vais le faire. Mais c'est bien, c'est bien. Bon, après, hormis Bradley Cooper, il faut que tu trouves… il faut que ça soit Kevin, hein, quand même. Oui, non, mais bien sûr. Mais j'ai ma propre identité parce que physiquement, je ressemble peut-être un peu du visage ou quoi, mais physiquement, je
suis un peu plus balèze que lui. Enfin, je suis. Oh, non, les yeux. oh. Non, les yeux. Les yeux. Ouais, des faux airs, c'est vrai, des faux airs. Mais bon, tu as de la chance parce que moi, je l'adore. Hein, c'est un de mes acteurs préférés. Ah C'est un de ouais? mes acteurs préférés. Ouais. Américain, Moi, américain. j'aime beaucoup Denzel Washington. On se ressemble beaucoup en plus. Oui, Et, oui, oui. Et attends, tu vois, tu disais que tu n'étais pas marrant la dernière fois. Tu disais, ouais, non, mais bah, tu vois. j'aime rigoler. C'est après, tu sais, comme je disais, moi, je suis pas un super auteur en fait. Je suis plus, Ah oui, non, tu vois, quand je faisais rire, c'était sur de l'impro et des choses comme ça. Et ben Mais alors je suis pas. pourquoi non non mais pourquoi tu fais pas de l'impro sans Parce écrire parce que le cinéma spécialement? m'attire plus. Te Je me trouves sens plus à l'aise devant une caméra, à tenir un personnage pendant plusieurs jours d'affilée. Euh, c'est différent. Ouais, c'est le sentiment que j'ai derrière une caméra, devant une caméra, pardon, que j'aime. C'est plus Et ça, en fait. en fin de compte, tu peux t'inspirer de fables qui te plaisent, mais en Mhm. faire une impro complètement à ta manière, quoi. On n'est pas obligé de rester dans le thème total. Il faut juste Bien sûr, voir mais moi, ma spécialité, c'est l'interprétation. c'est dans Et, et, l'interprétation. et j'aime beaucoup, en plus, pour moi, c'est un honneur d'interpréter des textes qu'on me transmet, ou j'adore ça. Je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faire. Hmm. C'est ce qui me plaît, en fait, le respect aussi de l'auteur, du rôle de composition ou quoi, ou qu'est-ce qu'on me propose. Donc j'aime ça. Et j'aime bien sortir ma zone de confort. Jusqu'ici, j'ai Alors, juste Hmm. fait je, enfin, je- un théâtre de rigolote. Donc là, j'ai envie de faire des personnages un peu plus durs ou un peu plus tristes. Ou alors voilà. si on a l'occasion de se rencontrer à Nice, moi, j'aimerais si vous êtes d'accord, j'aimerais vous faire lire une pièce. J'ai fait j'ai fait une adaptation de scènes que j'ai jouées en court métrage, et le réalisateur m'a donné les droits pour l'adapter en pièce de théâtre dans un premier temps. Et donc dedans, il y a un rôle. Bon, il y a un rôle de femme, mais il y a deux rôles d'hommes, dont il y a un rôle comment t'appelles ça, de cambrioleur complètement atypique et rigolo, et un rôle d'allemand avec l'accent allemand très strict, tu vois, très menaçant, très froid, Bita, bita! et qui parle. Non, non. Aïe. En plus, il y a un phrasé assez particulier, tu vois, un peu les années 50, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé faire Max! ce court-métrage, mais en même temps, non, non, mais si je peux faire une lecture avec vous, ça sera amusant s'il y en a deux qui veulent se prêter à ça. Parce qu'avec l'accent allemand, je trouve que c'est très typique. En plus, il fallait vraiment parler très doucement pour bien détacher certains mots. Mais c'était en français, hein, c'était que l'accent qui était allemand, quoi. Mais en même temps, ça mettait une sonorité marrante. Donc, je. Meine Fräulein. Bien sûr qu'on parle allemand. Bien sûr. Ben voilà, tout à fait. Mais non, non, mais ça me ferait plaisir de vous la faire lire et qu'on la lise déjà à la lecture, ça peut être amusant, voilà. Après, c'est un projet que j'ai plus tard de la faire en pièce de théâtre, ce serait rigolo, quoi. Mais bon. Avec plaisir. Moi, de toute façon, je prendrai plein de choses parce que j'ai envie de faire plein de choses différentes et d'avoir plein d'expériences différentes pour m'aguerrir aussi. Parce que c'est aussi l'avantage là, c'est qu'on est comme une troupe en fait. Ça permet de nous faire évoluer. Tu vois, le conseil de David, il est super et je vais le faire hein, vraiment. Hein. Je vais faire par exemple cette petite tape en anglais et voilà. Et puis c'est super important. Moi, j'aime avoir des contacts avec qui discuter, avec qui partager et créer des projets. C'est super intéressant. Mais voilà. Autrement, bon. Et après, il faudra voir comment on peut. Attends, il y a qui c'est qui vient là? Salle d'attente.
C'est Régis. Voilà. Et non, mais avec plaisir pour continuer à collaborer ensemble. Hein, on va voir comment ça se passe. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à développer quelque chose et que ça soit des fables à dire seules ou des fables à dire à plusieurs et de faire des adaptations, de faire des impros. Et ça sera... non, ça peut être très, très sympa, quoi. Voilà. Je peux te faire le loup. Là Comment? Vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend, mais on ne te voit pas. C'est qui? Mais on t'entend. Alors, il faut mettre là. Voilà. Voilà. Ah ben non, ça revient toujours. Ah, ça y est, Voilà, ça y est. J'entends bien, j'entends bien. J'entends bien. Voilà. Je vois tout. Bon, alors vas-y, on t'écoute. Un renard ayant musardé tout l'été se trouvera fort démuni quand l'hiver arriva. Il n'y avait dans le garde-manger du terrier ni souris, ni mulot, ni oiseau, ni rat. Il marchait tout triste à l'idée que les poulaillers étaient bien protégés et que pour affronter la faim, il faudrait du courage. Et qu'il devrait tourner dans des prés désertés et rentrer bredouille au lieu d'hiberner. Soudain, il vit sur un arbre perché un corbeau qui tenait en son bec un fromage. Le renard lui tint à peu près ce langage. « Que vous êtes joli, le monsieur là-haut. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le roi des hôtes de ce bois. » À ces mots, le corbeau posa son camembert délicatement et dit de sa plus belle voix: « Toi, le renard rusé, tu pensais que j'allais de ce pas ouvrir mon bec et laisser tomber mon repas? Mais, vieux conteur de Calembredaine, sais-tu que j'ai lu les fables de La Fontaine, en particulier Le Corbeau et le Renard, et que j'ai appris à me méfier des traquenards? Le renard assista: « Pitié, mon ami, et partageons ton mets. L'été prochain, je chasserai, j'accumulerai la nourriture et je t'en donnerai à moitié à coup sûr. Tu sais que ma parole est certaine. » N'y croyant vraiment pas, d'une leçon à donner, le corbeau saisit l'aubaine. Il répondit: « Cet hiver, pour tromper ton estomac, tu apprendras les fables de La Fontaine. » Le goupil apprit donc qu'il est bon de lire cet auteur, même 4 siècles après son heure. Voilà. Ben non, mais c'est des belles interprétations, hein, des belles adaptations. Et voilà. Ben moi, je vous ai envoyé, vous lirez ce que je vous ai envoyé déjà. Vous direz si vous Oui, j'ai lu la liste, là. Comment? La liste. Ah oui, alors attends, je vais essayer de mettre de la lumière. Ouais. La liste, alors la liste, je vais vous lire. La liste et la compagne. Oh là La là. squatteuse. La liste. Et la squatteuse. Et la squatteuse, voilà. Alors, une jeune femme célibataire, près de son terme de grossesse, demanda à une amie aide, étant seule et démunie. La voisine proposa de lui prêter son studio pour quelques mois, étant en déplacement travail, le temps d'arriver à terme et d'accoucher tranquillement. L'accouchement se déroule bien, la voisine revient prendre possession de son logement. La cousine accouchée lui demande délai de quelques semaines pour organiser une nouvelle vie. La jeune travailleuse est patiente et revient à la charge, trouvant porte close. La jeune maman en trouve juste la porte et lui répond: « La place est prise et j'ai charge d'enfant. Essaie de me mettre à la porte. C'est l'hiver bientôt, j'ai la loi avec moi. Bon courage pour te loger par ces temps froids, gentille voisine. » Moralité, on tend la main, on vous prend le bras. L'empathie et la générosité ne sont pas récompensées en ce bas monde. Voilà. Voilà. Et puis, le loup et l'agneau, alors je ne me rappelle même plus c'est que je l'ai mis. C'était avec le flic. Le flic, non, mais c'est pour comment je les ai imprimés, je ne me rappelle plus. Oh là là, je ne sais plus. Je ne sais pas si celle-là, je l'ai imprimée, le flic. Alors là, je ne le retrouve pas. Ah, zut.
Non, bah écoutez, je ne sais plus, j'ai mal imprimé. Mais non, comment ça se fait? Ça ne s'est pas bien imprimé. Ah, voilà. Le flic et l'adolescent. Sur une esplanade, arrivait un jeune adolescent, casque sur les oreilles, dernier iPod à la main, vêtu dernière mode, survêtement de marque et basket idoine. Il avançait en dansant au rythme de la musique. Au même moment, passe un jeune flic, tout frais et moulu de son école, paradant dans son uniforme et badge rutilant. « Que fais-tu là » dit-il d'un ton agressif au jeune. « Mais rien, monsieur, je me promène. »« Mais t'as rien à faire ici, tu traînes avec des dealers, je parie. »« Ah non, non, hein, je suis clean. »« Dit le loup, vous dites tous la même chose. »« Mais je fais rien, monsieur l'agent, j'écoute du rap et je danse quand il n'y a personne. » Toi et ton engeance, vous êtes identiques. Même vêtements, casquettes, chaussures de marque, pour mieux nous perdre, moi et mes collègues, et tourner en dérision notre fonction. Mais monsieur l'agent, je suis ici que depuis quelques mois. Tu es comme les autres, ou tu vas le devenir, dit le flic. Allez, pas de discussion, je t'embarque au poste, vérification d'identité. Mais j'ai rien fait, dit le jeune ado. Le flic le menotte sans autre forme de procès. Mieux vaut prévenir. La raison du plus fort restera toujours la meilleure. Voilà. Voilà. Après, tu as sûrement encore à travailler et dans l'interprétation, tout ça, voilà. Et moi, j'ai toujours celle en picard également. Ah oui, tu l'as fait. Alors, vas-y, fais-le en picard. En ch'ti, là. Et Corbiot et Lernard. Maître Corbiot engringué sur un arbre. Téno d'un Saint-Bec, un fromage. Maître Lernard, par l'odeur à l'équé, l'itin à peu près je langage. Eh, bonjour, Tisotte. Que t'es bellotte. Ça m'attire si t'un ramage Arsane à un plumage. T'es le phénix de chez Beau. À chez moi, le Corbiot, tout à le goguette, pousse une canchonnette. Ouvre le grand Saint-Bec et lâche ton caire Saint fromage. Bernard, tout content, elle prend et dit: ma pauvre monsieur, apprenez que tout flatteux, vite à des pains de ch'ti qui la coûte. Quel lochon vaut bien un fromage. Et le Corbiot, tout éberlué, jura, mais un plus tard, qui sera plus jamais roulé. Oh bah, des brontisotes, c'était rigolo. Oh putain. Ah là là. C'était inédite en ch'timi. C'est comme bienvenue chez lui. Non, mais autrement, voilà. Non, mais ça. Un corbeau et un renard qui s'entendaient de jouer à la pétanque, ben, avec un bon verre de pastis. Ah bah oui, comme ça, oui. Aïe, 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 ça va se terminer dans 10 minutes, le petit loup, là. Voilà. Après, je ne sais pas si on peut se reconnecter sur le même lien, mais en tout cas, voilà. C'était déjà bien de faire un petit tour d'horizon comme ça. Et puis, eh ben, c'est bien pour ceux qui ont envie d'écrire, d'écrire. Ceux qui ont envie d'écouter, d'écouter. et Kevin, de penser à improviser si tu as envie. Ça serait bien. J'attends vos textes et je vous les interpréterai avec grand plaisir. Eh ben, je vais vous envoyer les textes à tous. Comme ça, je vais vous envoyer les textes à tous et puis ça peut être sympathique, quoi. Voilà. Du coup, juste pour savoir… Quand est-ce que tu viens à Nice? Comment? Quand est-ce que tu viens à Nice, Michel? Moi, je viens vers le 15. Ah oui. Alors, il faudra trouver un moment pour qu'on puisse se voir déjà. Il faudra voir comment on peut s'organiser pour se voir. Donc, j'ai déjà peut-être un lieu dans un café, voilà.
dans un café, on pourra se voir vers milieu d'après-midi où il n'y a pas trop de monde. Et en même temps, on verra les conditions là qui sont en train de nous pondre encore. Hein? Ah non, non, mais c'est galère. Et puis en plus, ils disent qu'à Nice, il y a de plus en plus de cas. Oui, c'est chaud à Nice. Bon, mais éventuellement, il y a ma terrasse chez moi. Bon. Toi tu es dans quel coin? Negresco. Ah, bah c'est à côté de chez moi, il n'y a pas de souci. Oui, c'est à côté. C'est pas très loin. Eh bien, écoute, occasionnellement, on peut, de toute façon, on trouvera toujours un endroit hein, pour se voir, pour en discuter. Après, c'est savoir comment après se trouver un lieu pour les filmer, pour faire les captations. Mais déjà, il faut travailler. Hein. Oui. Ça se travaille, ça se travaille. Mais non, mais enfin, moi, je pense que ce projet, il a lieu de bien évoluer et ça me fait plaisir de travailler avec vous. Aussi. Et voilà. En tout cas, bon, on aura toujours la possibilité, puisque les Zooms fonctionnent, de se zoomer. Puisque Maximilien, ça zoome, et David, ça zoome. Donc, ah mais David, il est parti là. Et Nicolas, il n'est pas là? Non, mais David, il est. Ah ouais, il est parti. Et Nicolas, il ne s'est pas. Ben Nicolas, il ne s'est pas mis. Mais non, je suis étonnée, c'est que Nicolas, il me répond de temps en temps des petits coucous, mais il ne s'est pas reconnecté, oui. Ou je crois qu'il n'est pas dispo en ce moment, il y a un truc comme ça. Oui, il est peut-être en tournage. Hein. Oui, il m'avait dit qu'il était en tournage, mais il m'envoie des petits coucous de temps en temps. Et bah écoutez, voilà. Alors moi, j'ai fait aussi un sketch casting, si ça t'intéresse. Ah ben pour le casting, oui, parce que c'est ce que je voulais dire aux autres. Si ça vous intéresse de continuer ma série casting et qu'on puisse faire quelque chose au niveau du casting humoristique, ça peut aussi être moi, j'en ai fait un. Amusant. Il me reste encore, je te soumettrai, puis on verra. Est-ce que tu veux le faire? Je ne sais pas si je l'ai là, c'est le bas. Non, je ne l'ai pas là. C'est le bafouilleur. Ah ouais, tu m'en as parlé, oui, tu m'as raconté, oui. Après ça. Le gars qui fabouille. Il fabouille. Ben voilà, donc. Et puis il vient pour il s'est trompé, il venait pour le casting du Mataronien, le gars qui court 40 km. Et il a des cannes. Il se casse la figure. Bon ben. À la base, c'est mieux pour ça. Hein. Il se casse la figure en partant. Mais voilà, non, mais c'est. Après, si vous avez si vous avez des idées pour alimenter le petit truc des castings, moi, ça m'intéresse parce que voilà, c'est toujours intéressant, même de vos expériences, si vous êtes arrivé des choses un peu cocasses sur les castings. Mais bon, après. C'est casté Paul Noir. Le truc le plus bizarre que j'ai eu, c'est que je passais un casting et puis au final, j'ai su que c'était une arnaque parce que la personne disait que on devait payer, avancer des sous pour aller sur un tournage qui se tournait dans les îles. On allait retrouver des acteurs américains, des trucs comme ça. Et il y a le coût de l'assurance aussi. Plus en charge ou quoi, tu vois. Donc je me suis dit, il y a le coût de l'assurance aussi. Et il y en a certains, je sais, ils ont cru au truc tellement ils avaient ce rêve-là. Du coup, je suis sûr qu'il y en a certains, ils ont payé le gars et ont laissé les trucs. Et le gars a dit qu'il les recontacterait après. Moi, je suis sorti direct du casting. Moi, je me suis dit, je sens que c'était de l'arnaque. Ils n'ont jamais payé. Mais bon, voilà, c'est quand même des genres de. Il y a l'arnaque à l'assurance aussi. Hein. Mais il y a les moi, j'ai été pour un rôle d'un homme noir. L'arnaque à l'assurance.
Mais il y a des arnaques. Il vous demande d'avancer l'argent de l'assurance et qu'il vous remboursera. Et il vous rembourse avec un chèque volé. Mais voilà. mon fils s'est fait arnaquer. On lui a proposé de faire des photos il y a quelques années pour une grande marque de jeans. Et on lui a dit, on va vous envoyer un chèque. Il faut encaisser le chèque. Et avec ça, vous paierez les déplacements et vous paierez je ne sais pas quoi. Simplement, on lui a donné le chèque. Il a mis le chèque à la banque. On lui a demandé de faire un virement tout de suite d'une grosse somme. Oui. Et le chèque était en bois et lui s'est fait entuber, mais grave. Oui, ça s'appelle l'arnaque ivoirienne. Oui, ben c'est ça. L'arnaque ivoirienne. Mais ça, c'est un truc. Et puis moi, j'avais dit, mais tu n'as pas à payer pour faire des photos. Faut jamais payer. Le peu de trucs que j'ai fait dans les castings, je disais, un casting, on te paye, un casting, un rôle, on te paye quand tu l'as fait déjà. Donc, il s'est laissé embobiner et puis voilà. Ben... Mais moi, j'en vois souvent comment? J'en ai vu souvent des choses comme ça, hein, où on dit… il y en a plein Facebook. Et en fin de compte, bon, je le signale à l'annonceur, voilà, mais c'est tout. Hein, moi, je ne me laisse plus prendre. Hein, je ne me laisse pas prendre à ça, quoi. Mais… Il y a un site sur Facebook, c'est des arnaques de casting. Mais ça, c'est vraiment des arnaques, ces trucs-là, c'est incroyable, quoi. On m'a dit, il va y avoir une scène de nu et il faut que tu nous envoies une sextape. Je me suis fait arnaquer. Hein. Ah oui, mais ça, c'est pour les jeunes filles aussi. Ouais. Ça, c'est pour les jeunes filles, ça. Ouais. Ça n'a pas marché. Hein. Je n'ai pas été pris, bizarrement. Non, je rigole. Bizarrement. Bon, alors, je vais vous en… Il y a les pervers aussi qui sont là pour les jeunes filles. Je vais récapituler tous les textes. Je vais vous les envoyer. Et puis, à une prochaine fois, on aura l'interprétation de Kevin. Le loup, regarde, le loup. Non, mais après, tu fais ton impro, tu fais ce que tu veux. Non, mais ça sera avec plaisir. Et puis, bon, ben voilà, j'espère que de toute façon, moi, je serai… Ça va, Kevin? On va faire le lion. Mais non, mais il me fait penser à mes gosses. Ah ben mes gosses, ils ont 40 ans. Il me fait penser à mes gamins qui n'arrêtent pas de faire les clowns comme ça. Bon, écoute, hein. Profitez-en tant que vous êtes jeunes. Profitez-en. Eh oui. Bon, je vais t'envoyer la nouvelle version de mon Corbeau et le renard, là. Ok. Et puis bah déjà, moi, je suis assurée déjà d'être sioniste, c'est sûr, et de pouvoir vous voir, de pouvoir vous rencontrer, même si ce n'est pas tous ensemble en pointillé, et puis qu'on puisse arriver à mettre en place un truc au niveau de la